Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel en allant de la philosophie jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec des parcours intéressants. Et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Damien, comment tu vas? Ça va et toi, Tanguy? Ça va très très bien. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode, on va faire quelque chose d'assez spécial vu qu'on va faire un tu préfères. On a choisi de faire ce petit jeu-là pour mettre un peu plus de proximité avec l'audience et également puisqu'on aimerait traiter de pas mal de petits sujets et parmi ces sujets, il y en a des un peu plus sérieux comme un qu'on souhaite traiter depuis un moment qui est, le sujet de travailler pour soi ou travailler pour un patron. Mais il y aura également plein d'autres sujets parfois un peu plus débiles. Mais avant ça, comme d'habitude, on va juste parler de, nos semaines et de comment avance notre service de coaching avec le chat qui vient Devant la s'inviter pour caméra, l'intro. ça va être trop cool. Mais qu'on la garde à l'intro, hein, rien à foutre. Allez, Oui. hop! Bon ça par contre t'inquiète, elle casse les couilles, elle vient jamais et là dès qu'on tourne elle Nice vient. Kabuki, elle est trop mignonne par contre. Bango. Ouais. Bon Damien, comment s'est passée ta semaine? Comment avance du coup, ton service de coaching? Écoute, ça se passe très bien, hein. Un nouveau client, un pote du coup. Qu'on s'est appelé, en fait, je m'attendais pas du tout, il m'envoie un message, genre, tu sais, je vois que le numéro et là, il me dit: «Ah bon mec, c'est quoi tes tarifs?» «OK, OK, désolé». Du coup, on a pris un appel et tout ça, du coup, le mec est giga chaud et physique de fou, objectif de compétition, anciennement coaché par Lucas Gouif, du coup, ça met un peu la pression de passer derrière lui, mais on va essayer de faire les choses bien et tout ça. Il a l'air giga déter, donc c'est vraiment trop cool et sinon, à part ça, la routine, hein. Travail quoi. Travail, créer du contenu, scripter, tourner, monter, faire Coacher les aussi quand bilans, même. quand même, c'est le principal. Mais non, je suis content, ouais, il y a tous les clients qui progressent. Je suis vraiment très content. Et toi, mec? Beh, moi 2 nouveaux clients mais pour, septembre. Les 2 Mmh. commencent en septembre. Du coup ça fait vraiment plaise et sinon pareil, hein, la routine, création de contenu, les bilans, tout ça et là ce matin j'ai reçu un message qui fait très plaisir d'un client que j'ai depuis, bah, ça fait 2 semaines je crois et il a un objectif de perte de poids et là il a vraiment déjà bien perdu du poids et il était, ému même, ce matin quand il m'a envoyé le Mais vocal. non. Ça m'a fait bien plaisir et c'est que le début donc voilà, hein, ça remotive toujours ce genre Ah de ouais. petits messages. Bah, clairement parce que, bah, moi, j'ai une nouvelle cliente, j'en avais parlé dans le dernier podcast et bah, du coup, elle écoute en plus, du coup, coucou et Elisa? Elisa, ouais, elle écoute. Elle a même posé une question en plus. Ah mince, on n'a Tu pas pas vu? Moi, regardé. j'ai regardé. Bon, de toute Tu façon, les as notés? mais il y en a qu'une seule. Ah ouais? Ah Ouais, oui, non, mais si, je l'ai vu alors. ouais Oui, oui. OK. et voilà et du coup, bah, ouais, elle m'envoie des retours de fou à chaque fois et ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui, bah, kiffe vraiment ce que je fais. Mmh. En plus, je la connais pas de base. Du coup, je sais que genre, bah, je pense qu'elle me ment pas, tu vois? J'avais trop ce truc de me dire: «Ouais, mais c'est mon pote. Ouais, mais c'est ma pote. Ouais, c'est mon frère, c'est mon père». Du coup, j'y croyais pas vraiment, mais là, du coup, qu'elle soit à fond et qu'elle soit trop contente et que j'ai des bons retours, ça me fait vraiment, trop du bien, trop plaisir et je sens que je l'aide vraiment et du coup, c'est un bonheur. Bref. OK. Bon, du coup, la question que j'ai abordée déjà dans l'intro, qui est bosser pour, soi ou bosser pour un patron, c'est une question qu'on avait envie d'aborder depuis, un moment. Mmh. Ben, on devait Hem, l'aborder même. On avait commencé à l'aborder, on avait dit: «Ouais, ouais, on en reparlera après». On en a jamais reparlé. ouais, Donc on en parle maintenant. Au moins, là, vous avez un épisode quasiment dédié à ça. ouais, enfin, il y aura beaucoup de Oui, conneries il aussi, y il a y aura pas que ça, oui. mais on avait envie d'en parler, ouais et on a pas mal de choses à dire dessus et je pense que ça peut aider certaines personnes qui peut-être, bah, Mmh. se tâtent à se lancer. Ouais, parce que c'est un gros choix, c'est un choix difficile, qui bah, tu plein de doutes, Mmh, tu sais jamais, en fait. Du coup, ça peut aider plein de gens de savoir au moins, bah, d'avoir, la vision de 2 personnes qui l'ont fait ouais, et qui le font actuellement et de se dire: «OK, pourquoi pas moi, quoi? Est-ce que je le ferai? Est-ce que je le ferai pas?» ouais et Trancher un petit peu, aider à trancher. Et même si tu pas forcément envie de te lancer et que c'est pas une Ouais, question pour toi, en fait, c'est toujours intéressant de c'est toujours quelque chose que les gens, une question ou des remarques que les gens se font, tu vois? De: «Ah putain, il travaille pour lui, ça doit être bien» ou «Putain, ça me fait chier de travailler pour un patron», ce genre de choses, tu vois? Même si tu pas forcément envie de changer, c'est quand même, des ouais questions que tu et te peut-être que ça poses. va même te donner envie de changer, pourquoi pas, tu vois? Ouais, Ou justement l'inverse, tu peut-être envie de changer, au final tu te dis: «Ah ouais, peut-être pas» ou tu pensais pas, enfin bref. Je pense ouais. que ça sert à tout le monde, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue sur ça, en vrai. Mais du coup, ça, c'est la seule question des «tu préfères» Ouais. que
à laquelle on va déjà obligatoirement répondre, tous les 2 et qu'on a un minimum préparé à l'avance et qu'on connaît surtout. Toutes les autres, du coup, on les connaît pas, donc les questions que tu vas me poser, je les connais pas et les questions que je vais te poser, tu les connais pas non plus. Donc c'est parti. Est-ce Ouais, que let's go. tu préfères travailler pour toi ou travailler pour un patron? Damien, je te pose la question. En fait, c'est difficile parce que là, forcément, on est obligé de trancher, mais forcément, je vais apporter plus de nuances et c'est quand même l'objectif, de l'épisode. Ouais. Mais si je dois trancher, avec plus de recul, avec toutes les conditions qui me vont, tu vois, bosser pour un patron. T'attendais Ah pas à ouais? ça, hein? Ouais. Non, je m'attendais pas Bah, de toute trop à façon, ça. je vais développer après, mais ouais. Et toi, du coup? Eh ben, je sais pas parce que j'ai réfléchi à plein d'arguments, mais je sais pas trancher entre les 2. Je pense que comme tu l'as dit, ça dépend énormément des C'est conditions. ça, tu vois? Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que le podcast s'appelle «Entre 2», là, «Entre Ouais, 2 sets», mais à la base, on avait pensé à «Entre 2» parce que, bah, on est quand même des personnes nuancées, quoi. ouais, Et il y a pas, c'est rarement noir ou blanc, c'est ça l'est souvent jamais. gris, Mmh. et du coup, c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter à travers le podcast. C'est en tout cas, c'est notre vision des choses, mais du coup là, j'avoue que ça dépend énormément des conditions. Ah bah, Il c'est y a quasiment que de beaucoup ça, en vrai. Ouais, il y a beaucoup de points positifs dans les 2 et Mmh. beaucoup de points négatifs aussi. Ouais, mais en fait, je dirais même qu'il y a, les côtés négatifs, en fait, de travailler pour un patron, il y en a «peu» entre guillemets, mais quand ils sont là, en fait, ils font tellement chier que tu préfères travailler pour Ouais, toi, en fait. ouais, Enfin, à mon avis et l'inverse pareil, quoi. ouais, et moi, si je dois donner une réponse quand même, je pense que je dirais travailler pour soi parce que, je sais que Ah ouais, mais en fait ça me hype plus, ça me motive plus. Même si c'est plus compliqué, je pense mmh, que je pense que le pire pour moi, ce serait de me dire, j'ai pas tenté d'exploiter mon potentiel ou que je passe à côté de certaines choses alors que là, au moins, je j'ai pas de regrets, tu vois? mec, j'ai envie de changer ma réponse. Parce qu'en fait, j'ai dit, bah, j'ai choisi de travailler pour un patron avec toutes les conditions, genre bonnes, mais du coup, avec toutes les bonnes conditions, bah, je préfère aussi travailler pour moi, tu vois? Bah, ouais, Donc les 2 se valent, je trouve, en fait, ça dépend trop. ouais. Mais peut-être travailler pour moi, peut-être travailler pour un patron, je sais pas. En fait, il y a trop d'avantages, d'inconvénients dans les 2 et je pense qu'il faut tester les 2, voir ce que tu préfères. Dans tous les cas, ce sera jamais tout beau, tout rose, il y aura dans tous les cas des contraintes dans les 2. Mmh. Il faut juste être OK avec ce choix-là et voir, bah, à la fin ce que tu préfères, quoi. Déjà, l'avantage de travailler pour soi, c'est que tu peux travailler de ta passion. Si tu en as une et que tu veux faire ça, Mmh. c'est un gros avantage de travailler de sa passion parce que du coup, t'aimes ce que tu fais tous les jours et ça, Ça, du coup, je suis à moitié d'accord parce que tu peux pas forcément travailler de ta passion. Enfin, non, ça pas dépend ça forcément. dépend de la passion. Mais oui, tu peux faire de ta passion un métier, après tu peux très bien avec pour un patron, quoi. Imagine, tu kiffes le montage vidéo. Tu peux très bien travailler pour quelqu'un et faire le montage vidéo, tu vois? C'est pas faux. Pareil en étant coach, tu vois? Donc ça dépend. Mais je veux dire, oui, tu as plus de liberté sur ce que tu peux faire. Parce que c'est toi qui choisis réellement. Mais même si tu peux choisir avec un patron, c'est là que le truc est Ouais, compliqué, mais c'est que c'est tu peux rare quand toujours même. En fait, il en faut aussi fait remettre dans les choses dans leur ouais, contexte. C'est qu'il y a mmh, aussi la rareté de la chose, c'est quoi. ça. En fait, c'est que genre, tu seras bien plus libre en taffant pour toi parce que tu fais, bah, c'est toi qui choisis ce que tu fais, quoi. Mais du Mmh. coup, c'est aussi un inconvénient. Parce que du coup, c'est toi qui choisis, c'est toi qui t'organises, c'est toi qui fais tout, c'est Ouais, toi ouais. qui Mais attends, là, je voulais juste ouais, parler je de bosser de sa passion. Parce que pareil, ça, il y a plein de d'avantages parce que tu kiffes ce que tu fais et cetera. mmh, Mais il y a aussi certains inconvénients. Bon, en vrai, ils sont moindres là, c'est le fait de perdre un peu la flamme parfois. Parce que du coup, bah, comme c'est ton taf, il y a tous les à côté qui font partie de tous les tafs, qui sont un peu moins kiffants et cetera, qui peut te mmh, faire perdre un peu la passion. bah, je Enfin, pense que c'est c'est pas sûr. la même passion quand tu taffes Mmh. de ça que quand c'est juste un truc à côté de ton taf et tout sur ton temps libre, c'est pas la même chose. En fait, quand c'est vraiment une passion et que tu fais ça, beh, pas pour travailler, tu as pas une pression derrière comme quoi tu dois ramener de l'argent pour, Ouais. en vivre. Tu fais juste ça parce que tu kiffes. Tu as envie de le faire, tu le fais pas. Mmh. Enfin, tu as envie de le faire, tu le fais, tu as pas envie de le faire, tu le fais pas. Ouais. Alors que quand tu taffes, tu as pas le choix, tu dois le faire dans tous les cas et au Mmh. bout d'un moment, à force de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand tu as pas envie, tu as plus envie de le faire à côté du travail pour le kiff et tu le fais limite que pour, en vivre, même si Ouais. tu kiffes ça au fond, tu vois? Ouais. C'est plus la même chose. Donc ça, ouais, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Après, je pense que ça dépend des passions parce que, genre dans le coaching et tout, est-ce que c'est vraiment une passion? Je saurais pas dire, tu vois? Non, mais c'est C'est la ça. muscu ta passion Oui, c'est vrai, ouais. et tu fais du coaching, sur la muscu, tu vois? Ouais, du coup, c'est là que je trouve que c'est un bon compromis, tu vois? C'est pas comme si, tu étais graphiste
tu kiffes faire du graphisme dans ton temps libre, au final, tu deviens graphiste et tu fais la même chose, tu vois? Nous, c'est quand même, en fait, on peut vraiment varier, on fait plein de choses dans notre métier, du coup, c'est ça qui est cool. Ouais, C'est que, OK, maintenant on est coach, on fait pas que coacher, on fait même un milliard de trucs, du ouais. coup, au final, je me dégoûte pas de la musculation parce que ça représente une petite partie. Pareil pour le montage, pareil pour le coaching, pareil pour les bilans et cetera et tout, pareil pour le podcast. Mmh et c'est ça qui est bien du coup, un des avantages de bosser pour soi, c'est que tu as beaucoup plus de chances de toucher à plein de choses. Ouais, bah, Après ça oui, comme dans tous les cas, mais en fait, si on dit ça à chaque fois, on va dire ça pour tous les points. C'est que oui, tu peux toucher à plein de trucs dans certains tafs et non, tu peux faire qu'un seul truc en taffant pour toi, mais dans la majorité des cas, quand tu mmh, taffes pour toi, tout seul, tu es obligé de faire plein de choses. ouais Même si c'est juste faire de la compta et de la et c'est fiscalité, souvent pas forcément cool, hein. Tu as des trucs cool, mais bah, tu pas forcément tout. là, par exemple, dans notre cas, on coach des gens et en même temps, on fait de la création de contenu et Ouais, plein mais d'autres je veux trucs. dire, des fois, il y en a, tu vois, tu as juste envie d'être coach. Pas tu pas envie de prospecter, tu pas envie de passer ton temps sur Instagram à créer du contenu et Ah cetera oui, oui, et j'en connais plein des coachs qui ont arrêté ça le coaching en ligne parce que tu passes ton temps, en fait, à prospecter. prospecter, en fait. Tu passes Mmh, plus de temps à faire du contenu et cetera, à prospecter qu'à faire, ton métier qui est coacher, quoi ouais, et c'est pareil pour plein de taf quand tu bah, surtout coaching, je pense. Mais typiquement, les métiers créatifs et tout ça, tu te retrouves à faire plein de trucs, que tu pas forcément envie de faire de base, quoi. Après ouais, ça c'est forcément là avec le fait d'être, auto-entrepreneur, de gérer une entreprise, d'être son propre patron. ça Ça recommence. recommence là, ça me hante, ça me hante. Mais ouais, c'est que tu pas le choix, dans tous les cas, tu devras, genre, typiquement, déclarer tes revenus à l'URSSAF, Mmh, ça casse les couilles, mais tu es obligé, tu pas le choix. mmh. Donc ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de l'organisation. L'une des choses, je pense, que les gens idéalisent le plus dans le fait de bosser pour soi, c'est: «Ah trop cool, je peux m'organiser comme je veux et tout, je suis libre» et C'est cetera. ce que je disais. Alors oui, en soi, c'est vrai, mais le truc, c'est que quand tu bosses pour toi, tu dois beaucoup plus bosser que quand tu bosses pour un patron. Encore une Mmh. fois, ça dépend, il y en a qui bossent beaucoup pour un patron aussi, mais du coup, tu dois énormément bosser, donc souvent tu pas aussi libre que ce que tu penses. Tu peux pas aller bosser, à côté de la piscine et cetera, à un moment donné, il faut être un minimum concentré, avoir son setup et cetera, organisé et en plus de ça, bah, tu dois t'organiser toi-même, tu dois être discipliné et ça, c'est super dur. Parce que oui, tu peux te dire: «Bon, je vais aller à côté de la piscine, je vais bosser». Oui, mais tu vas beaucoup moins bosser et tu as plein de trucs à faire parce que tu bosses pour toi, donc c'est pas possible, quoi. Ouais, bah, c'est quelque chose que j'idéalisais et j'étais vraiment en mode: «Le jour où je travaille pour moi, je m'organise comme je veux et cetera, je me lève à l'heure que je veux, je m'organise vraiment mes journées comme je veux». Je veux l'inverse maintenant, je préfère tellement à ce que j'ai des horaires précises où je sois obligé, où Mmh. j'ai pas le choix, où j'ai pas à m'organiser, j'ai pas à me prendre la tête avec, qu'est-ce que je dois faire quand et juste pas avoir le choix, quoi. Et ça, en fait, c'est un truc que je pensais qui était positif, enfin, pour moi en tout cas. Au final, je préfère l'inverse et je préfère avoir limite quelqu'un en dessous de moi qui me dit littéralement, quoi faire quand. Là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, même si en vrai, il y a plein de côtés négatifs avec ça Ouais, aussi. C'est que, bah, je l'ai fait en restauration et c'est pas fun quand tu as quelqu'un qui te dit: «Fais ça», tu pas le choix, tu dois le faire, sauf que c'est pas un truc que tu kiffes. ouais. Du coup, avantage, inconvénient comme d'hab. Mmh. Mais ouais, je pense que le truc d'organisation, je pense que c'est plus un inconvénient qu'un avantage au final. Enfin, ça dépend des personnes. Je suis quelqu'un qui est pas organisé, je suis quelqu'un qui galère avec Ouais, ça. voilà. Donc il y en a, ils vont kiffer parce qu'ils sont organisés depuis toute leur vie et aucun souci avec ça. Moi, j'ai du mal et je pense pas que ça va être aussi dur honnêtement. Il faut être discipliné aussi, Mmh, parce que tu peux vite te dire: «Bon, c'est bon, tranquille». En fait, si tu pas vraiment quelqu'un qui t'oblige à faire les choses, bah, il faut que tu t'obliges mmh. toi-même Bah, c'est et ça, ça, ouais. c'est assez compliqué en vrai. Ça dépend des personnes, mais ça peut être très C'est compliqué. sur ça que j'ai du mal, hein. Ouais et aussi, il y a le fait que, bah, tu es livré à toi-même, quoi. Du coup, il y a des fois, tu sais pas par où commencer, tu sais pas ce que tu dois faire. Bah, c'est Tu peux sûr. poser des questions à personne. Tu te ChatGPT, Ouais, voilà et heureusement qu'il y a ChatGPT. Oh heureusement là qu'il là, est oh là. le frérot. Comment on faisait avant? Je sais pas mais en fait, il passait juste beaucoup plus de temps, quoi. Mmh, Je dis «il» comme si c'était une autre époque alors que ouais. ça date de pas il y a longtemps. Ouais, il est en train de boire. Tu es en train de Ça va, on te il y a les dérange 2. ou? Il y en a une, elle mange, l'autre qui est en train de boire là. Ah mais frérot, il On va est se faire on est au remarquer zoo. là, il boit comment? Il a tout le temps comme ça, mec. Et il y a un truc aussi, c'est que tu y penses tout le temps. Et ça, c'est le Ouais, truc, quand ouais, c'est j'ai tu sais noté. la semaine qui était compliquée là, bah, on a fait un épisode dessus d'ailleurs, épisode 7 je pense, un truc comme ça. N'hésitez pas à aller le voir si J'ai vous déjà l'avez pas oublié. vu, ça s'appelle Nos difficultés. Et à ce moment-là, là, quand c'était galère, c'est vraiment là où je me suis dit: «Putain, mais je kifferais tellement là être en CDI en fait» parce Mmh. que juste
quand tu as fini bon, encore une fois, ça dépend, il y Ouais, a des gens avec beaucoup de responsabilités aussi qui y pensent après le taf, mais quand tu as fini ta journée, tu es tranquille, tu penses à autre chose, tu vas vaquer à tes occupations, celles que tu as envie et là, le week-end, tu as 2 jours où tu fais rien. mec, c'est le bonheur. Tu peux penser à rien, tu peux juste tu te lèves, tu te poses dans le canapé. Gros, nous, on a pas ça. Tu pas la culpabilité de te dire, en fait: «Attends, mais là, je travaille pas. Ouais, Mais là, attends, mais j'ai plein de choses à faire, pourquoi je suis pas en train de les ouais. faire?» Et ouais, c'est un truc qui me manque, hein. Ou juste avoir des pensées par rapport à ça, quoi, tout le temps. Ah, tout le temps. Genre même le soir, tu essaies de dormir, tu es en mode: «Mais ils veulent vraiment pas qu'on tourne le podcast, Vous avez pas envie, hein, aujourd'hui? Assieds-toi, toi, mon gars. Je voulais juste dire que, bah, tu raison, c'est que là, à chaque fois, je me dis: «Imagine juste à 17h j'avais fini, je pouvais rentrer chez moi, ne plus penser au travail, Mmh, me dire: "Ça y est, j'ai fini ma journée, j'ai plus de choses à faire"» et ça, c'est un truc vraiment qui me manque, pareil pour le week-end et tout. Après d'un côté, bah, faut savoir quand enfin, j'étais au courant quand je me suis lancé que ça allait être comme ça et c'est pas un truc que je peux me dire, bah, je le savais pas. ouais, Ça, faut en être conscient quand tu te lances, c'est que dans tous les cas, tu travailleras plus qu'un CDI, tu travailleras plus que 35 heures. Ton 35 heures quand tu es à ton compte, ça n'existe pas. Tu feras forcément plus. Il faut être d'accord avec ça. En vrai, une fois que tu l'es, et que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais aussi, ça me dérange pas. En fait, d'un côté, j'ai ce truc à me dire: «Imagine cette semaine-là si, je pouvais ne plus travailler à 17h», et d'un côté, je me dis: «Je suis trop content de pouvoir travailler jusqu'à 20h, de pas avoir, en fait, c'est quand même pas comme un taf». Genre si j'avais fait genre souvent je travaille de peut-être 8h à 20h on va dire. Si j'avais fait ça dans un taf classique, je serais pas bien, tu vois? Enfin, j'aurais trop le seum de m'être dit: «Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, en fait?» J'ai rien fait. Alors que là, de ma journée, je me suis dit: «Bah, trop bien, j'ai j'ai travaillé pour avancé. moi, j'ai avancé sur mon projet, Mmh. et je travaille pour moi, quoi». Ouais, ça c'est kiffant. Et c'est ça le truc le plus kiffant, c'est de se dire: «Je travaille pour moi». Je travaille pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi, il y a pas de patron, c'est si je fais des sous, ça revient à moi, si mon projet avance, c'est grâce à moi, c'est pour moi et cetera et ça fait trop du bien de se dire ça et je pense que, bah, tous les autres, inconvénients qu'il puisse y avoir, juste cet avantage-là, ça dépasse le reste, en fait, Ouais. je trouve. Moi, c'est l'autre jour, maintenant que je prends un jour off là, dans la semaine, le premier jour off que j'ai pris, j'étais en mode: «Ah donc là, je peux ne rien faire là». Ça fait trop bizarre mec, genre juste tu te Ouais lèves, tu te dis: «Ah là, je peux juste me poser sur le canapé et regarder l'ordi», genre j'ai le droit. et j'y arriverai pas moi. Ah ouais, si, c'est Mais une c'est question parce que d'habitude. c'est encore la même chose, c'est que genre, je le fais inconsciemment quand je travaille, de me poser devant une vidéo alors que enfin, non quand même pas, mais genre, de scroller ou quoi, des trucs comme ça alors que je suis censé travailler. Du coup, j'arrive pas à m'autoriser le fait de devoir pendant une journée ne pouvoir rien faire et faire Ouais, ce mais que ça je c'est veux. néfaste, il faudrait Ouais, que tu arrives à faire, je sais mec, ça fait 3 épisodes qu'on en parle, je crois. ouais. J'arriverai un jour, j'arriverai, on travaille dessus. Et un dernier truc aussi, c'est que potentiellement c'est plus compliqué pour, emprunter de l'argent, enfin Mmh, faire des prêts ou trouver un appart ou ce genre de choses, quand tu taffes pour toi que quand tu es en CDI quoi. ouais. C'est ce Et que je disais juste avant, le salaire est pas fixe. mmh. Donc c'est galère. En fait, Même il faut typiquement accepter d'être tout le temps dans l'incertitude, ouais, de jamais être vraiment serein mmh. et ça peut être très compliqué à vivre aussi. Ah bah, carrément, bah, typiquement, on aimerait bien se mettre en coloc. Là, ce soir, on a une visite d'appart. Potentiellement notre seule chance au monde d'avoir un Ouais, appart, carrément. parce que c'est pas une connaissance, mais enfin, plus ou moins, tu vois? Alors que les agences et cetera, on sait que jamais on se fait accepter. On Ouais. sait que c'est peut-être notre seule chance et que ça, faut le savoir aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui te seront refusées parce que, bah, tu es en freelance, que tu pas forcément les revenus, c'est pas assez stable. Un mois, tu fais tant, l'autre mois, tu fais tant, puis après ça redescend, puis en tout le temps des hauts et des bas. Et ça, justement, dans un taf classique, tu jamais de haut, de bas et cetera, d'incertitude, de te dire: «OK, est-ce que ça va fonctionner?» Tu en CDI, tu as signé ton contrat, tu es tranquille. Ouais, Et puis aussi, ouais, un truc important, c'est que en CDI dans un taf classique, bon ça dépend aussi du travail forcément, mais tu fais ton travail, pas plus, pas moins, c'est tout, tu vois? Tu pas le truc constant dans ta tête de te dire: «OK, faut que j'en fasse assez, faut que j'en fasse plus, faut tout le temps en faire plus, faut tout le temps, tout le temps, tout le temps en faire plus». Ça me ronge le cerveau, moi. ouais, Alors que quand tu fais un taf, ben, tu vas, même si tu fais le minimum, tu es payé pour ça. Tu le fais, tu es tranquille, tu rentres chez toi, ouais, tu te poses pas de questions à te dire, le soir dans ton canapé: «Tiens ça j'aurais dû le faire comme ça». Ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vouloir changer des trucs. Au final, il est 22h, tu commences à travailler sur ton téléphone, à noter des idées. mmh. Après, d'un côté, c'est cool, mais d'un côté, c'est contraignant quand même, hein. Bon, on Mmh. arrête avec ce Oui, sujet-là? Ça fait 30 minutes frérot, c'est le sujet du podcast au final. Bon, tu préfères ta mère ou ton père? j'en ai des comme ça, hein, fais gaffe, attends, je ressors Non, mes mais c'est questions. vraiment une question, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. What the fuck? Bah ouais, Mais tu peux pas me dire ça, mec, je peux pas répondre. bah, je sais pas. C'est pour en savoir un peu plus sur ta relation, avec tes parents, quoi. Ouais, bah, franchement, je pense que c'est peut-être la seule où je pourrais pas répondre.
Il y en a pas un que je préfère. C'est mes parents, quoi. Joker? Ouais, ça commence très bien, hein. Il y a pas un des 2 avec qui tu t'entends le mieux? Genre, sans dire, que tu préfères, mais Non, pendant longtemps, je avec qui tu as le m'entendais plus d'affinité? ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je m'entendais moins bien avec mon père, des fois avec ma mère et cetera et cetera et cetera. Là, actuellement, les 2 je m'entends super bien avec. Mais OK, après, j'ai vécu quasiment toute ma vie avec ma mère. Mon père, je le voyais moins. Du coup, ça a pu jouer, mais non, maintenant, là, c'est 50-50, hein. Genre OK. ma mère, à chaque fois qu'on s'appelle, c'est trop bien et chaque fois que je la vois, c'est trop bien. Mon père, pareil, je le coach et tout, c'est trop bien. Il y en a vraiment impossible que je choisisse, c'est juste, différent, un amour différent et tout. Et toi, mec? Je dois te retourner la question. Ah, pas forcément. Bah, si j'ai envie. Moi, je me proche de ma mère, mais pareil, il y en a Je crois pas. qu'il y a être proche et préféré et aimer Oui, oui, plus, mais tu bien vois? sûr, je m'attendais pas à ce que tu me dises: «Ah, je préfère mon père, 100. Oh non, ma mère là, ça y est. Oh, qu'il aille se faire foutre. Non, jamais. Non, moi, je suis plus proche de ma mère, hein, mais souvent, enfin, dans la majorité des cas, je crois que c'est ça, les garçons sont plus proches de Oui, leur mère bah, et les pareil. filles de leur père. Moi, je suis plus proche de ma mère, mais heu, mais voilà, quoi. Oui, voilà, c'est ça, j'étais plus proche de ma mère aussi pendant toute ma vie, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Après ça enfin, je pouvais pas être plus proche de mon père, sachant il habitait pas avec nous et cetera. Puisque ma mère, elle a tout donné pour nous, mon père aussi, tu vois? Enfin, c'est galère. Chiante ta question, là. Bah, vas-y frérot, tu sais que tu pas obligé de passer Je 30 peux minutes sur chaque question, je hein. peux enchaîner, hein? Attends. Ouais, Eh enchaîne. moi, je peux savoir un petit débat quand même. Ah, on commence par les questions, vie générale et ensuite on fait muscu. Vas-y. Vie générale, du coup? Attends. Enfin, vie générale ou coaching et après on Ouais, fait muscu. vas-y, je vais commencer par Comme celle-là. ça, si jamais la muscu ne vous intéresse pas, vous pouvez rester jusqu'à la partie Exactement. muscu et s'il y a que la partie muscu qui vous intéresse, regardez tout. Tu préfères ne plus sentir d'émotions, alors plus jamais, ou alors, diviser par 1000, tu vois? Mais vraiment très peu, Mmh. ou les ressentir fois 1000. Fois 1000. Ah ouais? Que si tu ressens plus d'émotions, ça sert plus à rien de vivre. Ouais, pas ne plus ressentir, mais genre vraiment tout petit, genre. Ouais, mais non. Bah, en fait, si tu ressens plus d'émotions, déjà, tu es motivé par rien. Plus rien te donne envie de Ouais, faire, tu donc peux tu as plus juste plus aimer, envie de tu vivre, plus quoi. et du coup, imagine quand tu es en colère, quand tu es triste et que moi je pense fois 1000 de ce que j'ai actuellement, je me fous en l'air. En une semaine, je suis plus là, frère. Ouais, c'est vrai. Si genre j'ai Ouais, mais j'essaierai mes juste de downs du faire des taf et tout, trucs, l au en fait, minimum, faut travailler de fou faut travailler fois 1000 sur soi pour, arriver à ce que ça impacte pas. Mais je ou sais alors que tu là, fais moi juste des trucs qui enfin déjà ouais, je sais pas. parce que là, je sais que mes downs du taf là, fois 1000, je suis plus là, Ouais, bah, hein. tu ferais pas ces tafs-là déjà. Bah, du coup, j'arrête tout, ouais, mais Bah, du ouais, coup, tu fais un truc, chill. ah mais d'un côté, ne plus avoir d'émotion pour certains trucs, mec, ça m'aiderait trop. Pour le taf typiquement, mec. Mais tu en aurais rien à foutre. Ouais, je capte. Tu en aurais rien à foutre. Tu tafferais même pas. Mais ouais. Tu as plus d'émotions. Les émotions, c'est ce qui guide tout Ouais, donc tu as plus de plaisir à rien faire, tu as plus rien. bah, ouais, juste, tu te suiciderais, quoi. Ah let's go. Dans les 2 cas, je suis foutu en fait. Ils avaient fait une expérience comme ça avec les rats où ils avaient, inhibé, une de leurs émotions, je sais plus laquelle c'est. En gros, c'est l'excitation, un truc comme ça, quoi et au final, bah, ils avaient juste plus envie de rien faire et ils se laissaient mourir, quoi. Voilà. Super. Le podcast est oh mon Dieu. Et à toi, mec. Je sais pas si je reste sur vie générale ou sur coaching. Est-ce que tu préfères tu continues de coacher comme tu le fais là, mais tu mets des années avant de pouvoir en vivre? Ou alors tu te mets à coacher une cible qui t'intéresse pas vraiment, mais ça marche très bien? Ça dépend. Je sais que je peux pas dire Ah ça, non, mais tu pas le droit? je peux développer après que j'ai Ouais, répondu? ouais. Une cible que j'aime moins, je pense. OK, on cut. Allez, extrême podcast. Non, je pense ça, mais le temps que je puisse développer ma cible que j'aimerais. Mais si je suis condamné à toute ma vie, à coacher une cible que j'aime pas, évidemment que je garde, enfin pendant des années, j'essaie de développer la cible que j'aime. Mais si pendant un certain temps, pendant un certain temps, je peux m'obliger de genre, coacher des darons de 60 ans, non pas que je vais pas les coacher, Ah ouais, mais OK, tu comme ça. je pense direct aux darons. Mais si je peux coacher une cible que j'aime moins pendant un certain temps pour assurer d'avoir des revenus, puis petit à petit, changer, bah, en fait, c'est un petit peu ce que je fais là. Même si forcément, je fais du contenu qui attire pas cette cible-là, mais si jamais il y a des personnes qui rentrent en coaching, de cette cible-là, tu vois? Et qui sont prêtes à payer, bah, je les prendrai, tu vois? C'est normal. Mais toi aussi, je pense, du coup? Ouais, mais là, je parlais plus de continuer à faire ce que tu fais là ou faire, du high ticket, sur des personnes diabétiques, ce genre de Ah OK, choses. je capte.
Ça m'a ça m'a l'air visé. Allez, à toi. Allez, à moi, OK. Vie toujours? OK. Non, ou ouais, au coaching. Enfin, juste pas muscu, quoi. OK. Ça peut être une connerie aussi. Tu préfères faire des millions de vues et toucher plein de personnes avec ton contenu ou seulement quelques personnes que je transforme physiquement? Mais les millions de personnes, ils me prennent un coaching? Non, tu coaches pas, genre tu crées du contenu. Enfin, c'est soit genre tu as 0 client et tu fais des millions, enfin des millions peut-être pas, mais genre des centaines de milliers de vues, tu aides plein de gens grâce à ça, mais tu as pas de clients, genre 0, Ah, tu mais je transformes gagne ma vie personne. comme ça, quand même? Sans parler de gagner sa vie. Juste, on parle de coaching et de tu fais ça que pour les sous? Bah non, mais je préfère aider des personnes, mais si j'aide des personnes Ouais, à tu préfères travers aider mon des personnes, contenu, genre 10 personnes que tu transformes physiquement, tu changes leur vie, ou des centaines de milliers où tu donnes des conseils sur Insta, tu fais des vues, quoi. bah, si on parle pas de l'argent derrière, parce qu'il faut quand même réussir à en vivre à un moment donné, 10 personnes. OK. Moi, l'inverse, je pense. Ouais? Bah, si je te fais des millions de vues, je peux aider plus de gens Ouais, mais et tu les aides un peu, quoi. ça dépend. Et en vrai, est-ce qu'il y a pas déjà plein de personnes qui les aident? Pas faux. Mmh. Mais je veux dire 10 personnes, tu vois? Une fois que tu les as transformées physiquement, c'est fini, tu vois? Alors créer du contenu toute ma vie, aider des centaines de milliers de personnes à chaque fois, faire des contenus différents, aborder les choses de certaines manières. En fait, je crois, des fois, je me dis: «Je préférerais être, genre, vraiment créateur de contenu, à aider vraiment les personnes». Heu, Ça pourrait être cool parce que le coaching, en fait, c'est limité. Tu peux aider un certain nombre de personnes, mais tu peux pas aider vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En fait, je Ouais, pense mais que si tu fais après les les choses bien, personnes que tu aides ouais, déjà, si elles en se fait, c'est sentent mettre mieux dans différent. leur vie, elles vont aussi aider d'autres C'est personnes, ça, c'est que c'est dit en OK. fait, le mieux, c'est avoir les 2 comme on fait là. Mais en fait, ouais, que 10 personnes, en même temps, 10 personnes, c'est incroyable et vu la qualité de la transformation, genre, tu changes leur vie littéralement. Ouais. Mais en même temps, imagine, tu as transformé les 10, après tu es foutu, tu peux plus rien faire. Tu as aidé 10 personnes, c'est tout, tu vois? Alors toute ma vie en créant du contenu, je peux aider des centaines de milliers de personnes, tu vois? Ouais, j'avoue. Après, il faut déjà faire des centaines de milliers de vues, mais c'est Mais ça un sinon, petit peu le mets-toi débat. juste sur la création de contenu et moi je me mets juste sur le Non, coaching non, non, ça, moi les 2, et on bosse les ensemble. 2, comme j'ai dit, je trouve que c'est le combo parfait. Ah, moi je trouve que c'est mon combo parfait, À toi. C'est à moi là? Bah ouais, mec. OK. Est-ce que tu préfères vivre avec ton frère ou vivre avec moi? C'est dur, c'est impossible à dire. Bah, mon frère, mais j'ai jamais vécu avec toi pour l'instant, donc je prends la sécurité. Même si des Ouais, fois mais il tu rend peux fou, imaginer. mais en vrai, en imaginant, sans enfin, si je pars du principe que j'ai jamais été enfin, jamais vécu autant de temps avec mon frère de toute ma vie, je dirais toi, je pense. Lui, ça en a trop rien à foutre de tout. Ah ouais? Je commence à le tacler là, ça y est. Ouais, mec, des fois, il en a rien à foutre de tout. En fait, c'est que genre moi, j'ai une exigence sur certains trucs que lui, il a pas. Du coup, ça me rend zinzin quand lui, il s'en bat les couilles, tu vois? OK. Alors toi, je sais que je pense que tu un peu plus, comme moi, sur ça. OK, C'est tout. très bien. Alors, tu préfères ne plus jamais lire de livres ou ne plus jamais écouter de podcasts ou vidéos éducatives? Wow. Ah putain, c'est C'est dur. dur ça, hein. Hem, je sais pas, hein. Je sais pas. En fait, c'est soit tu penses avec tout ce qu'il y a eu comme livre avant et comme il y aura après, mais moins forcément que des vidéos, et tu penses à toutes les vidéos qu'il y aura après, toutes les vidéos, les podcasts et cetera qu'il y aura dans le futur. En fait, ça dépend sur quoi tu te bases, quoi, En mais fait, la si lecture, tu ça m'aide trop et ça m'a trop aidé à m'ouvrir à plein de choses et m'ouvrir sur certains sujets, me sentir bien mieux dans ma vie et cetera. Mais en fait, à travers la lecture, il y a des sujets que je pourrais pas apprendre et que j'apprends à travers des vidéos éducatives ou des mmh, podcasts, ouais, c'est ça, ce tu vois? genre de choses. Les 2 se complètent. Mais je me dis que peut-être ce que j'ai appris via la lecture, je pourrais plus retrouver un peu la même chose, en trouvant des podcasts ou des vidéos éducatives sur ça, plutôt que l'inverse. Mmh. Donc je dirais, vidéo et podcast. Ouais, je crois que je redis pareil. Même si après j'ai quasiment pas lu de livres, mais je sais qu'en fait, les connaissances que tu peux avoir en lisant des en fait, c'est différent. Tu développes, une réflexion. T'apprends pas forcément enfin si, t'apprends, mais c'est différent. Ça dépend des livres que tu lis forcément, mais je pense que tu développes plus une réflexion, comment tu penses, comment tu réfléchis, différentes visions et cetera, comparé à des podcasts, même si des podcasts, des vidéos, même si je pense que les 2 se valent.
Mais en fait, si tu penses au futur avec tout ce qu'il va y avoir comme vidéo, comme podcast dans le futur, mec, tu bien. Alors que les livres, je pense, c'est plus lent. Après, tu regardes tout ce qu'il y a eu déjà, c'est une folie. Ouais, je sais pas. Ouais, Donc je pense que je dirais ça quand même. OK. Est-ce que tu préfères avoir 1 000 € supplémentaires tous les mois, toute ta vie, Mmh. ou toute ta vie, t'as une journée de plus par semaine? C'est comme si tes semaines, c'était 8 jours. 1 000 € de plus par mois? Ouais, Bah, un jour de plus, 1000 fois. Mec, j'espère qu'un jour, les 1 000 €, j'en ai rien à foutre, ce soit rien de plus, tu vois? ouais. Donc voilà. Toi aussi, j'imagine avoir un Ouais, jour de plus. ouais, moi aussi. Imagine un jour de repos, juste un jour de repos. Ouais, Je gagne mes 7 jours. ça vaut Les bien une les vanne. mecs, ils deviennent fous. Ah ouais, j'aurais peut-être dû mettre plus alors. Ouais, bah, parce qu'un jour, j'espère que comme Gert, non, un jour, tu vois, je gagne assez pour me OK, dire, OK, 1 000 €, je m'en OK. fous. Tu préfères être blindé de fous, mais devoir rester en France toute ta vie, ou avoir assez pour vivre confortablement, tu vois, juste assez pour être tranquille et voyager partout où tu veux? Easy. Bah, je sais, Quoi? bah, voyager. Ah non. Blindé, je reste en France. Ah ouais? Mais mec, j'aime trop la France, moi. Et tu pas envie de découvrir autre chose, d'explorer le monde? Moi, j'ai déjà bien exploré. Je suis bien en Tu as France. exploré quoi, toi? Non, mais là, tu parles de vivre, Non, pas de partir en vacances ou quoi que si, ce soit. voyager partout, tu peux voyager, où tu veux. Là, si tu vraiment tu blindé, tu restes en France, tu bouges plus. Ah, j'ai plus le droit de sortir de la Non. France? Ah! C'est Ou alors tu différent. vis tranquille, Je pensais genre que c'était juste ce qu'il pour faut. vivre, moi. Ah non, non, c'est vraiment, tu restes en France toute ta vie, genre. Parce qu'un voyage, ça peut être un mois, 2 semaines, 10 mois, tu vois? Et l'autre, c'est quoi? Soit tu es blindé de fou et tu restes en France, Ouais. soit tu vis juste tranquille, confortablement, tu vois, comme il faut et tu peux voyager où tu veux. Ah ouais, bah, le deuxième alors. OK, Ouais. bah, c'est tout. OK, OK. Non, je pensais que c'était pour vivre, là, c'était facile. Ah putain, moi je me suis dit: «Bah, il va choisir voyage direct». Mais OK, ouais. Bah, au final, oui. Oui. Que si je peux pas, partir en vacances et tout ça, ouais. Mais du coup, Je peux aller au c'est quoi Portugal. pour toi, vivre confortablement? Genre, en termes de sous? Je sais pas. Je sais pas, par rapport à mon niveau de vie actuel, bah, là, il faut que je fasse les comptes à Mmh. la fin de la semaine, justement, pour savoir combien j'ai besoin. 10 K de céréales en une semaine. Je sais pas en vrai, genre, mais Moi, je après ça pense dépend si je reste tout seul ou si à un moment donné j'ai une famille ou si j'ai des projets et tout, mais là je pense qu'avec, 1 500 net, je vis bien, tu vois? OK, ouais. Oui, bah, pareil, mec, je gagne 500 € par mois actuellement, je vis bien avec Oui, c'est ça. mais moi mon appart, je le paye Non, beaucoup ouais, plus cher que évidemment. toi, hein. Mais, bah, attends, ça me refait penser à, bah, Gabi, le mec que je coach, tu vois? Et ça revient un petit peu à la question qu'on disait au tout début. C'est que lui, tu vois, il touche quand même un bon salaire, tu vois? En étant en télétravail et cetera, en Espagne, avec une boîte qui lui paye le logement et cetera, tu vois? Donc ça aussi, c'est un avantage de fou en ayant un taf, en fait, si c'est un taf cool, avoir un petit salaire, moi, ça me dérange pas du tout. Ouais. Imagine, tu fais ce que tu kiffes, tranquille, tu tes petits jours de repos, travailles de telle heure à telle heure, tu ton Ouais, petit mais après salaire. si tu commences à avoir des projets, c'est plus compliqué, quoi. C'est ça, ouais. Imagine tu rencontres une femme, tu veux avoir des enfants, En parlant de ça, mec, je peux te poser une question ou c'était à vas-y, toi? vas-y, vas-y. Alors, elle est où? Moi aussi j'en ai des comme ça. Ah ouais? Ouais. Tu préfères ne jamais réussir en amour, mais accomplir tout ce que tu veux à côté? Ou vivre en amour un amour profond et réciproque, mais échouer dans tous les autres domaines? Ouais, mais échouer, ça à quel niveau? Bah, c'est genre, tu pas tes objectifs en termes de, bah, financiers et cetera, social peut-être, voyage. J'ai pas suffisamment d'argent pour vivre tous les mois. Tu pas les objectifs que tu aimerais atteindre? Genre, je sais pas si, ça dépend ce que tu vises, tu vois? Mais imagine, tu vises 10 K, bah, tu y arriveras jamais. Tu seras destiné à avoir 2 K toute ta vie. Non, je pense En gros, pas, c'est soit je pense soit pas tu as une toute une vie. réussite financière et cetera, tout ce qui va avec, physique, liberté financière, voyager et Ouais, ouais, cetera, ouais. ou soit tu as une et tu ou tu pas de meuf, ou soit tu as une meuf et cetera, tu es marié, tu as des gosses et tout le reste à côté, tu pas. Pas de meuf, je pense. Parce que sinon, en fait, je dépendrais juste de ça, quoi. Ouais, Parce que mon estime de moi, elle serait au plus bas et juste je dépendrais de mon couple et ça serait ultra néfaste. Et pour moi, c'est pas une finalité en soi ouais, d'être pareil, avec quelqu'un ou je suis de for d'accord. fonder une famille. Bon, on est d'accord sur ça. Attends, je voulais retrouver les questions comme ça, du coup, pour rester dans le même thème. Oh là là, il va me faire tomber. Ça y est. Ah, mais attends, il y en a un qui est mis dans muscu, donc je te la ferai après. Muscu et meuf? Ouais, t'inquiète. Ouh là! Ah oui, bah, c'était,
là, maintenant, tu trouves une, petite amie ou alors tu arrives à vivre du coaching? Je du coaching, Ah ouais? rien à foutre. Tu les gens, ils vont se dire: «Waouh, c'est en fait, ils ont vraiment envie de réussir, quoi». Ah mais mec, tout pour ça, hein. Ils en ont rien à foutre du Mec, tu sais que reste, genre, quoi. vraiment là, il y a plus de Tinder, plus d'applications de rencontres, plus de aller faire un date ou quoi tant que Moi non plus. je m'en fiche franchement, j'ai un objectif en tête, ça sera ça. Rien d'autre. Pareil. À moi du coup? Ouais. Ça j'ai déjà dit, question muscu du coup? Non, ou question Attends, tu m'en coaching? as Quelle posé 2, je t'en repose une avant. non vas-y, Hem, Tu préfères avoir 3 clients de plus maintenant ou qu'on ait l'appart tous les 2? l'appart. Ah ouais? Les clients ils arriveront mec. Yes. En fait c'est genre l'appart, c'est Tu sais, je dis ça comme si là, on on allait dirait tu signer. on dirait tu veux te rassurer avec mon frère, ça maintenant. Non, non, Mais j'en ai une autre en plus, je crois, sur l'appart. putain, bah non en vrai je pense que je préfère avoir l'appart parce que ça va nous apporter tellement. Mec sur 1 an, ça serait fou. Ouais, Update prochain podcast, il va juste nous dire: «Ah bah non, je veux pas de vous en fait». vous êtes des jeunes petits Non. cons, donc vous allez Non pas 3 clients, tu vois, il y a des chances pour qu'au bout de 3 mois, ils s'en vont, que je reçois pas forcément des bons clients et qu'au final les 3 clients, si je fais des choses bien, je les aurai, plus tard. ah, en fait, l'autre question que j'avais avec l'appart, c'est encore, enfin, tu vas répondre l'appart aussi, du coup. C'était avoir le Mac gratuitement ou qu'on ait l'appart? Bah, je vais l'avoir gratuitement déjà, c'est mon daron qui paye. Ouais, c'est vrai. Mais ah putain, si je devais le payer, Bah, si tu as dit non à 3 clients maintenant, le truc c'est bon, que un Mac, c'est plus cher que 3 clients, mais c'est que j'ai pas les sous pour le Mac, quoi, donc c'est-à-dire, c'est genre soit je l'ai pas, soit, après, tu as le Mac mini, quoi. c'est vrai. Bah, en vrai, ouais, l'appart, sûrement. Ça va OK, être à chaud. toi, vas-y. C'était pas une question, sur ça. Tu préfères ne plus jamais t'entraîner, plus jamais toucher de poids, plus jamais faire de sport ou ne plus jamais coacher? Ah putain, ça, c'est une bonne question. Bravo. Tu changes de taf, genre? Putain, ne plus jamais coacher, je pense. Je Pareil. fais autre chose. J'aime trop m'entraîner. Mmh. Surtout que c'est pas que muscu, à la limite, tu ferais de l'Aerox ou quoi, du CrossFit. Ah, c'est C'est pas que muscu, en plus? c'est plus toucher de poids, plus rien. Ah oui. Tu, pas de en vrai, tu peux Non, aller puis faire du même, c'est ping-pong si important tu pour veux, la mais santé aussi, oui, donc voilà, d'accord. non, non. Je changerais, j'arrêterais le coaching, je ferais autre chose dans peut-être dans le même domaine, de la création de contenu, j'en sais rien, je traiterais les gens différemment. OK. C'est à moi? Ouais, mec. C'est qu'on fait que se dire: «C'est à moi», alors que c'est logique, il a posé la question. Ouais, mais comme on en a enchaîné certaines, tu préfères être aimé par tout le monde, mais ne pas t'aimer toi-même ou t'aimer, mais être incompris? Attends, redis la première. Être aimé par tout le monde, mais ne pas t'aimer toi-même. C'est un peu déjà le cas, hein. Il y a plus de gens qui m'aiment que enfin, en termes de proportion, que moi je m'aime, je pense. Du coup, ça, OK. je m'en fous de pas m'aimer en vrai. Enfin un minimum quand même, je pense, mais Ouais, ouais, OK. Mais là, c'est vraiment tu t'aimes pas, quoi. Tu peux pas te voir devant le miroir, tu as aucune estime de toi. ça me l'a déjà fait et je pense que je préfère ça. OK. Toi, tu aurais choisi quoi? Mmh, mmh, Après ça mmh, dépend, si mmh. c'est vraiment tout le monde m'aime pas, ça fait quand même un peu chier, tu vois? Si je suis le seul à m'aimer, trop bien, je suis un bon gars, mais tout le monde me déteste, flemme, tu vois? Je Ouais, préfère ne pas m'aimer que les gens qui sont importants pour moi-même. OK. À moi? Oui. Mais je pensais que tu allais dire un truc, tu réfléchissais. Tu préfères attends, je Oh, le suspense, il va m'allumer. non, tu préfères que genre sur tes posts, on voit à chaque fois ta tête et ton physique, donc tout le temps, soit torse nu, physique, tête, Ouais. ou alors qu'on ne voit rien et on sait même pas qui tu es? Enfin, soit l'un, soit l'autre. Soit tous tes posts, peut-être pas les stories, mais tous tes posts, il y a toi tout nu, genre, enfin tout nu. Toi avec ton physique, ou genre, sinon rien. Mais les gens savent pourquoi ou c'est en mode: «Qu'est-ce qu'il fait?» Non, ils savent pas, c'est juste tu récrées un compte là, comme si tu avais commencé depuis le début. Genre soit il y a que toi, ta tête et ton physique, soit rien. Soit juste c'est une voix ou genre, où tu as un masque ou je sais pas. Ma tête et mon physique, je pense. OK. Il faut quand même, un minimum que les gens sachent qui tu es.
pour te prendre en coaching, donc Bon, bah, allez, à partir de demain, mec, t'enlèves le t-shirt sur toutes les vidéos. Non, moi, je pense que je ferais l'inverse, pour le coup. Ah ouais? Je pense que tu peux quand même créer un personal branding, une identité, que les gens se rattachent à un truc sans Sans qu'ils montrer. voient à quoi tu Ouais, bah, ressembles et tout ça? typiquement, je sais pas si tu connais Leo Gross sur Non. Insta. C'est un mec qui a un masque. Il est trop fort et justement, il fait du personal branding, il est vidéaste, graphiste et cetera. Il Ah est oui, trop si, fort. je vois. Ouais, tu vois? Et on n'a jamais vu son visage, tu vois? Pourtant, il arrive à faire un truc vraiment clean et même si le coaching, évidemment, c'est plus, c'est pas pareil, je pense que tu peux quand même te démerder et faire un truc cool comme ça. Et si tu tentes vraiment J'avoue, si tu ouais. vraiment fort, tu peux, je pense. Et je Après, préférerais ça plutôt que vraiment m'afficher et passer pour un mec qui montre son physique, tu vois? Surtout que c'est pas vraiment c'est pas un coaching comme ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux être sur les réseaux. ouais, tu peut-être raison, ouais. Du coup, voilà. À toi, mec. Ouais, j'aurais peut-être la même chose au final. Est-ce que tu préfères avoir une vie ultra difficile pendant 10 ans et ensuite tu es sûr d'être épanoui et serein ou continuer comme ça et tu sais pas? Tu as redit le 1er? Ta vie, elle est très compliquée, c'est très difficile pendant 10 années, mais ensuite tu es serein et tu es épanoui. Et sinon, juste je continue comme ça? Ouais. Bah, dans les 2 cas, c'est en fait, là, il y a les 2. Actuellement, c'est les 2. Genre, pour l'instant, j'ai une vie qui est un peu galère et tout ça. Ouais, non, mais c'est pas vraiment difficile non plus. Oui, c'est pas difficile, hein. Continuer comme ça et pas savoir où est-ce que je vais, je pense. Ouais, moi aussi. Parce que genre, si je continue comme ça, dans tous les cas, si je fais les choses du mieux que je puisse, dans tous les cas, ça arrivera un jour si ça doit Oui, arriver, tu vois? ouais. Et j'ai pas envie de savoir si je vais réussir ou non. C'est pas drôle, je pense. Si Ouais, tu commences un aussi, ouais. truc, Après, tu mais étais pas justement, en censé, plus, tu savoir. Enfin, être ah obligé de OK. savoir. Parce qu'imagine, genre, tu sais que tu vas galérer pendant 10 ans, tu sais que tu vas avoir le truc, tu as même plus le suspense de si tu vas réussir ou non, tu sais exactement ce que tu auras, Ouais, mais là, flemme. c'est pas le cas. Donc voilà. À moi, du Toujours coup, mais j'ai plus de pareil. questions vie et coaching, j'ai que des questions muscu. Bon, on peut passer aux questions muscu, hein. Parfait. Tu préfères ne plus jamais faire de bruit sur tes séries ou alors tu dois L'autre. voilà, ou alors tu dois hurler sur chaque rep dès la première. Dès la première rep, tu hurles comme un malade ou alors tu fais plus jamais de bruit. Un des 2. Toutes les reps, je dois hurler? Toutes les reps dès la première, Bah, je même fais plus série jamais de bruit, gros. Je fais plus jamais de bruit, c'est tu sais les mecs série d'échauffement. Ah! Toute la salle qui surtout. Non, on Ouais. m'accepterait même pas dans les salles. Allez, tu dégages, gros, putain. OK, bah, c'était la première. À toi, mec. Tu préfères trouver une meuf incroyable mais rester avec ce physique ou pouvoir exploser physiquement? Putain, mais c'est chelou parce que juste avant, j'ai dit que je m'en foutais d'avoir une meuf. Mais là, je dirais ça, je pense, je préfère avoir une copine qui est incroyable et moi, je reste comme ça physiquement parce qu'en vrai, maintenant, franchement, je m'en fiche de enfin, que mon physique, soit plus que ça, tu vois? J'ai envie de le faire parce que, bah, c'est m'améliorer, Ouais, mais sinon, en soi, je m'en fous de mon physique, en vrai. Du coup, je dirais plus une meuf incroyable. OK. Et toi? Je sais pas. OK. Je sais pas parce qu'une meuf incroyable, ça te garantit pas que ça va durer, Ah, mais dans longtemps. incroyable juste physiquement? Non! Incroyable, incroyable, mais peut-être ça va quand même durer 1 mois, parce que Ouais. vous vous entendez pas ou j'en sais rien. Ah et du coup, merde, si c'est foutu Ou elle dans trouve quelqu'un si c'est d'autre. foutu un mois après, moi, je suis foutu, du coup. Tu sais pas? Ah bah, ah, j'avoue. Ça dépend. Actuellement, je dirais l'inverse, je dirais l'autre du coup. Bah, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois? Dans le fait que je veux pas de copine actuellement. OK, Donc, non, deuxième option du coup. OK. Tu préfères t'entraîner dans un home gym avec juste le nécessaire, ou juste ce qu'il faut, tu vois? Pas plus, ou t'entraîner dans la meilleure salle du monde, mais tu dois faire 2 heures à chaque fois pour y aller. Mais Et je dois 2 faire 2 heures pour y aller? 2 heures pour y aller, 2 heures pour revenir. Wouah! Ou sinon tu as juste le home gym, tu as home gym avec, juste ce qu'il faut, quoi. Oh là là! Tu as juste genre vas-y peut-être, tu as des haltères, petit rack, quoi. C'est là les questions les plus difficiles, c'est pas celles sur la vie, c'est celles sur la muscu. Ah ouais, gros, tu perds 4 heures dans tes journées, c'est pas faisable. Mmh. Ça dépend comment tu tiens, hein. Si tu es en train, tu peux taffer en même temps. Ça dépend combien tu vas par semaine, hein, combien de fois tu vas par semaine. Imagine tu fais des gros full body de c'est un peu ce qu'on va faire, samedi au final. Samedi. C'est même plus. Non, home gym. Home gym. Bah ouais, gros, Donc 4 heures à chaque fois que juste tu vas à des la salle. haltères et une barre, tu t'en vas retirer? Bah ouais, mais tu imagines, tu perds 4 heures à chaque fois que tu vas à la salle. À la fin, je prendrais même plus de plaisir à m'entraîner. Mmh. Ouais, c'est vrai. Non, c'est trop. OK.
Encore, si j'avais rien à faire de ma vie, ouais, mais là, même si je vais en train et que je peux taffer sur l'ordi, tu quand même beaucoup moins productif et c'est beaucoup plus chiant que si tu chez toi, quoi. Ouais, je capte. Ouais, Et 1 heure, tu dit oui, du coup? ouais, Ouais, tu le fais plus ou moins c'est déjà ce que en je vrai. fais Ouais. déjà, ouais. OK, à toi, mec. Putain, j'aime bien en vrai, c'est trop cool ce format. OK, JR ou Romain? Mmh. Oh waouh! En vrai, j'aurais dit Romain avant. Maintenant JR parce que c'est mon mentor. Tout ça parce qu'il vient de dormir là. Voilà. Voilà, juste pour ça, non. Pas qu'il Non, en défonce vrai, mon JR ami. parce que forcément, je suis plus proche de lui maintenant. Mais avant, quand je regardais juste le podcast, je devais me faire coacher et cetera par un des 2, j'aurais pris Romain. Maintenant, je connais plus JR, forcément JR. Putain, bonne Là, si question. tu devais te faire coacher, tu prendrais JR? Non, non, en termes de non, justement, avant, vu que je me voyais plus me faire coacher par Romain, j'aurais dit Ouais, OK. Romain en général, tu vois? Pas Mmh. forcément juste me faire coacher. Mais aujourd'hui, je ferais toujours plus Romain, me coacher. OK, Il kiffe les machines, c'est un gros geek comme moi. En termes d'affinité maintenant et de ça, JR. Et OK. toi, bah, forcément JR aussi. Moi, c'est pas ma question. Pourquoi mec? Je peux t'en poser une deuxième vite fait? Vas-y mec, pas de soucis. La salsa ou la salle? La salsa. Le coach en carton. Ah, la salsa tous les Espèce de jours, c'est ma gamin. passion et C'est les parce questions que bêtes un peu ou c'est les questions sérieuses là? non, à ton Il y a avis. plus bête que ça? Hein? Il y a plus bête que ça? Non, il y en a une autre un peu dans le même genre. Je peux te Vas-y la faire maintenant si vas-y tu on veux. va. Attends, mais déjà pour la salsa, c'est parce que Damien, danse la salsa tous les jeudis soirs avec des colombiennes. Ils veulent répéter chaque podcast alors que ça m'est arrivé une fois il y a 6 mois. Non parce que comment tu le dis? On dirait que tu veux juste me descendre et m'abattre genre. Non, j'ai juste envie que tu aies cette réputation-là. Ah bah let's go. Vas-y, je te pose la dernière, un peu débile. Tu préfères être chauve ou te laisser pousser les cheveux longs? Bah je suis en train de me faire pousser les cheveux longs, du coup pousser les Non, cheveux mais longs. vraiment très longs, genre. Ah, l'ayant déjà fait, cheveux longs je pense. Ah ouais? Mec, je sais que chauve ça va arriver un jour ou l'autre. Je suis dans tous les cas. Autant en profiter des cheveux. OK. OK, à moi. Tu préfères pouvoir te raser le crâne une seule fois par an Mmh. ou alors aller chez le coiffeur toutes les semaines et lui demander un dégradé à blanc? Toutes les semaines. Du coup, toutes les semaines, tu vas chez le coiffeur avec la même coupe. Tu déjà quasiment chauve et je lui demande un dégradé à blanc. Ah ouais? OK. Je lui donne de l'argent, il va me le faire quand même. Mec, pas me Voilà. raser pendant 1 an, c'est immonde au bout d'un moment. Ah ouais? Ah ouais. Putain, mais j'imagine juste la Vraiment scène. l'entre-deux entre chauve et normal, avoir des cheveux, c'est immonde. Putain, j'imagine juste la scène là, toutes les semaines, tu vas voir le même coiffeur. Il va juste se dire: «C'est le fou du quartier». Il va dégrader, il est déjà chauve, qu'est-ce qu'il veut? Sauf qu'en une semaine, ça repousse pas tant que ça. Si, quand même. Ah ouais? OK. Ouais, bah, je le fais tous les 4 jours à peu près. À toi, tu d'autres questions bêtes un peu ou? Non, j'ai des questions muscu. OK, envoie-moi. Hem, Tu peux avoir un haut du corps de fou, mais un bas du corps pas top ou l'inverse? Pas top, c'est genre comme j'ai actuellement? Ouais, si tu veux. Mais juste, il y a En gros, ces bas du gens-là corps ou haut du corps qui est énorme. putain. Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est de la merde. Mais dans tous les cas, c'est horrible s'il y en a un qui est bien plus énorme que l'autre. Ouais, mais c'est pas ça rend pas horrible, tu vois? OK, genre c'est en mode Samuel Hartmann avec les jambes, quoi. Ouais, un peu plus Un peu plus. disproportionné quand même. Bah, ça m'intéresse pas, mec, je veux pas ton débat de merde, j'en veux aucun des 2. C'est nul d'avoir un truc disproportionné. Non, alors pas disproportionné, Mais mais OK, je veux un gros point fort, point quoi. fort bas du corps ou haut du corps, quoi. Bas du corps. Avec ma génétique actuellement, bas du corps. OK. Et toi? Je sais pas. Putain, bonne question. Merci. Espèce d'en je répète juste ces questions, c'est les meilleures. Ah, je pense Ouais, que non. je dirais haut du corps quand même. OK. Je kiffe le bas du corps, mais en vrai, je pense pour attirer des gens dans le coaching, pour la création de contenu et tout, ça parle plus aux gens si tu as un gros haut du corps. OK. Tu préfères ne plus jamais évoluer physiquement, mais que tes perfs s'améliorent, genre tu progresses toujours sur les perfs, ou que tu évolues physiquement, mais que tu dois rester sur du 4x10 à la même charge toute ta vie? Donc soit ton physique évolue 4x10 tous les jours, même charge, même répétition, plus d'intensité quasiment, enfin si encore un peu, mais voilà, et tu ou sinon, l'inverse quoi. Non, les charges progressent.
Et ton physique reste comme ça, là? Ouais, tant pis. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'aime m'entraîner, hein. Ouais. C'est pour les Ouais, je suis progressions des d'accord. performances et tout, sinon tu te fais chier, quoi. OK, j'ai un bon physique, mais moi, ce que je kiffe dans la muscu, c'est m'entraîner, c'est pas tant le physique. Je suis d'accord, mais je sais plus si j'aurais autant le même plaisir d'aller m'entraîner si mon physique évolue pas. Si je vois plus enfin, si j'y vais juste pour m'entraîner, quoi, Ouais, je sais pas, tu vois? ouais. Alors que le fo 4 x 10, est-ce que je peux trouver du plaisir en m'entraînant comme ça? Faire la guignole un peu, tu vois? Je sais pas. La plupart des gens font ça, mec, hein. Ouais, c'est vrai, mais Donc c'est bon, compliqué. En ça fait fait, je chier, dirais quoi. je dirais comme toi, mais au bout d'un moment, ça va trop me faire chier de pas évoluer. Du coup, j'arrêterai juste, je pense. Du coup, je sais pas. Mais de l'autre côté aussi, je pense que j'arrêterai aussi parce que ça me saoulerait de faire du 4 x 10. OK. Bon, toi? Tu préfères donner ton chat, mais tu as une salle comme le Giga Gym où tu gardes, te comme, le Gallois Gym où tu gardes ton chat? Je garde mon chat. C'est même pas une question, mec. Oh ouais, Toute ma vie, je la garde. je le jette moi. Ouais, ouais. Dans la poubelle, hop. Je rigole, bien évidemment. On habite ensemble, fais gaffe, Putain, toi. mais il me regarde mal. Tu vu? Non, je rigole. Truc en plus, mec, on habite ensemble, fais gaffe. Je vais l'entrer dans la poubelle. La nuit, elle va venir comme ça avec ses griffes. OK, bah, en vrai, mec, attends, j'ai plus de questions à part des questions bêtes. Vas-y, hein. Tu préfères une puff goût paf ou un paf goût puff? Tu un malade. Tu as trouvé ça où? C'était un TikTok qui disait ça, je me suis dit: «C'est sûr, je lui pose». Alors Oh mec, le fou. paf goût puff ou Ah, c'est ça, puff goût tu m'as paf? dit, je sais pas si on va pouvoir le laisser. Moi, je laisse rien à foutre. Mais je veux une réponse. Paf goût puff? Malade. Une puff goût paf. Ah, tu fou, putain. Vas-y, je peux en enchaîner plusieurs si tu veux. Des easy. Vas-y. Arthur Gaines ou Denis Gallois? On parle de quoi là? Juste la personne? Du physique? Ce C'est que je ça veux? la question. Denis Gallois. OK. C'est parce qu'on le voit samedi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son contenu m'inspire de fou. Je préfère même son physique, je pense. Ah ouais? Son haut du corps, il y a moyen. Ah non, je préfère Quoique Arthur. non, j'avoue, je préfère Arthur. Mais je sais pas, Denis, trop gentil, je le suis depuis ses tout débuts, 1er épisode du podcast et ça, c'est lui qui m'inspire de fou, en vrai. Je pense, je sais même pas si, j'aurais autant appris en musculation, on serait là en train de faire un podcast, j'aurais autant envie de faire un podcast, me faire du contenu et tout ça, mon contenu serait autant quali si j'avais pas vu le sien. Vraiment, OK, c'est, peut-être top 1 en France des gens que je regarde et que j'écoute en muscu, je pense. OK. Voilà. Vas-y, j'enchaîne. Cybex ou Prime? Ayant testé les 2, Prime. Ah ouais? Ouais, Prime. OK. Attends, je réfléchis. On testera ça samedi. Et ils ont pas de Cybex ni de Prime, donc on va rien tester. Hein? Ils ont pas de Cybex et c'est pas du vrai Prime. Ah, c'est pas du vrai C'est des Prime? copies Prime. Apparemment, c'est pas pareil, dit Louis. Ah ouais? Ouais, bah, c'est les mêmes, mais c'est des copies. Ah merde, je suis dégoûté là. Non, Ils mais ont pas de ça, Cybex, à part la poulie. je crois pas, hein. Je crois Ah qu'ils ont ouais? pas de Cybex, hein, non? À part les Cybex Bravo, ouais. Peut-être une ou 2 ou quoi, mais non, Dommage. ils ont surtout du Arsenal, du fake Prime, du coup, même si je pense que c'est très similaire en vrai. Ils ont quoi d'autre? Du Paramount aussi, du Hammer. Ils ont pas de Cybex à part les poulies à mon enfin bref. Ah, pour ceux qui ont pas le contexte, samedi, on va au Gallois Gym, Imagine on y va, on tester se des fait refuser à machines. l'entrée. Soit on vous aura un update. C'est sûr Non, on en bah parlera, non. mec, on en parlera pendant de fou dans le prochain épisode. Ouais. Du coup, on va voir, Denis et Rémi Gallois. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des influenceurs muscu. Denis, c'est peut-être, le plus connu en France, je pense. L'un des plus connus en tout cas. En Et muscu bodybuilding? ouais, Genre dans notre niche à nous peut-être? ouais. Après il y a toujours les gros, ça Nassim, Corona Gym et cetera Oui quoi, mais et en du coup, éducatif et tout ça, ouais, ils ont c'est créé leur, salle de sport, les deux frères et il y a des machines de zinzin. C'est mmh, sûrement la meilleure salle de France en vrai sûr. et l'une des meilleures d'Europe. Du coup, on y va samedi pour tester. Ouais, Ça va être trop exactement. cool. À toi. Je crois que ça va être la dernière, mec, hein. Vas-y. Tu préfères ne plus jamais avoir tes apports en protéines, donc tu les attends plus jamais, hein, Ah, j'en ai une dans le style, ça tombe bien. ou ou pouvoir, mais devoir les combler avec des croquettes pour chien? Genre Toi, c'est tu un c'est le psychopathe. seul moyen d'avoir tes apports en prot, mec. Tu choisis quoi? Je sais pas, c'est bon les croquettes pour chien? Il y Ça en dépend a qui lesquels, je doivent être pense, pas mec. dégueux. Tu prends des Rix en protéines et tout, ou pâté, comme tu veux. Ah non, non, mais tu un malade toi. Bah, c'est comme tu préfères, je te Non, laisse le pâté, choix. c'est horrible, gros fou. Tu déjà goûté les croquettes à la pâté?
Non, mais le pâté des chats, là, j'ai déjà... C'est Je te jure que ça a immonde. l'air pas mal des fois, Ah, ça t'es sent un ça sent bon. zinzin. Avec la la sèche. petite gelée et tout là. Je veux une C'est réponse maintenant, fou, tu préfères fou. quoi? Sachant que c'est plus optimal d'avoir ça en protéines. Je bouffe les croquettes, j'en ai rien à foutre. Tu as raison, ouais. Je bouffe les croquettes. Dans le lit, le matin, qu'est-ce qui se passe? Je les savoure même. Bon allez, la dernière du coup. Tu préfères que ton maintien il soit à 2000 calories toute ta vie ou à 4500 calories? 2000. Ah ouais? 4005, j'avais du mal à après quoique, Mais ça veut dire que je 2000, peux ça veut dire que je peux manger ce que je veux du coup. Genre enfin ce que je peux toujours ouais, manger ce que je veux, mais 2000 tu peux pas manger grand chose quoi. ouais, après je m'en fous Genre d'être en surplus au pire. hein? Je m'en fous d'être en surplus au pire. Oui, mais surplus tu seras pas à 3000 quoi. Bah, mon maintien il était à 3000, j'étais à 4200 cales. Ouais. Donc en soi, je suis Moi, ton maintien il est à 1000 après cales. ça veut dire que si mon maintien il est à 2000, ça veut dire que quand je sèche, j'ai envie de me foutre en l'air. Ouais aussi. Donc 4500 et je m'envoie des pizzas tous les jours. Les exemples qu'on donne aux chiens. Moi j'ai des pizzas et des croquettes pour chiens. Exactement, la diète parfaite. Ben voilà mec, Terminé, hein? terminado je On a fait pense. le tour. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast un peu plus, Ouais. léger. C'était drôle et cool en vrai, moi j'ai kiffé. Ouais, c'était marrant. Ça nous a demandé moins de préparation et tout Ouais. et ça fait que les gens nous connaissent peut-être un peu mieux. Ils savent qu'on est capable de manger des croquettes pour Ouais. chiens, par exemple. Et des puffs Goupaf. Merci de nous avoir écoutés et on se voit pour le prochain épisode qui sera avec un invité Ouais! et ouais. Ah bah moi j'avoue. Donc, à la prochaine! À la prochaine. Ciao, ciao.